J'ai reçu une lettre au travail. Elle était adressée à mon nom. Je l'ai ouverte et j'ai poussé un cri en lisant ces mots. Je te regarde toujours. Je l'ai montré à mon patron, mais honnêtement, il ne s'en est pas soucié. Il n'avait aucun intérêt pour cette histoire. Ça m'a terrifié. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une mauvaise blague, surtout parce que j'avais parlé de mes inquiétudes à certains collègues. Je pensais que ce serait le pire qui puisse arriver, mais je me trompais. J'ai vécu des expériences horribles par le passé et je veux les partager avec vous. Tout s'est passé il y a environ 2 ans. J'avais trouvé un travail et quitté la maison familiale. Un soir, comme d'habitude après le travail, je rentrais chez moi depuis la gare. Le trajet n'était pas long, 5 minutes à peine. Ce soir-là, en marchant, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Je m'étais dit que j'étais juste parano ou que je me faisais des idées. Pourtant, ce sentiment étrange a persisté pendant environ 1 semaine. Chaque fois que je rentrais chez moi depuis la gare après le travail, il me dérangeait profondément, à tel point que j'en ai parlé à un collègue qui me dit « Si tu es inquiète ou effrayée par ce qui se passe, pourquoi tu n'irais pas voir la police ?» Je ne pensais pas avoir quoi que ce soit de concret. Que pouvaient-ils bien faire si je leur disais juste que je pensais être suivi ? J'ai essayé de ne plus y penser, mais un soir, quelque chose s'est produit, et ma paranoïa s'est révélée justifiée. J'ai reçu une lettre au travail. Elle était adressée à mon nom. Je l'ai ouverte et j'ai poussé un cri en lisant ces mots. Je te regarde toujours. Je l'ai montré à mon patron, mais honnêtement, il ne s'en est pas soucié. Il n'avait aucun intérêt pour cette histoire. Ça m'a terrifié. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une mauvaise blague, surtout parce que j'avais parlé de mes inquiétudes à certains collègues. Je pensais que ce serait le pire qui puisse arriver, mais je me trompais. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro privé. J'ai décroché. Une voix masculine a dit « Tu rentres un peu plus tôt que d'habitude ce soir, hein ?» J'étais morte de peur, envahie par l'angoisse. Malgré tout, j'ai réussi à rassembler le courage de demander, d'une voix très tremblante « Qui êtes-vous » Je savais parfaitement que c'était probablement la personne qui me suivait et qui avait envoyé cette lettre effrayante à mon travail. Alors j'ai ajouté « C'est vous qui me suivez ?» Il a répondu quelque chose comme « Oh, tu as remarqué ? Quel sens de l'intuition ? Je suis surpris. » Je lui ai dit que j'allais appeler la police. « Ça n'a aucune importance, » a-t-il répondu immédiatement. J'ai senti mon courage s'effondrer dans ma poitrine, comme un poids de plomb. J'ai raccroché. Je suis resté éveillé tard cette nuit-là, persuadé qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Je me sentais totalement impuissante et j'ai à peine dormi. Malgré tout, j'ai fini par me dire que ce n'était peut-être pas complètement désespéré. Je me suis rendu compte que cette personne connaissait mon lieu de travail et mes horaires de train. J'ai donc décidé d'aller travailler en voiture. C'était plus contraignant, mais après cet appel, je ne me sentais plus en sécurité assise en face d'inconnus. J'avais toujours peur et je continuais à parler de ce qui m'arrivait à mes collègues. Pendant longtemps, il ne s'est plus rien passé. Je me suis dit que l'harceleur avait peut-être abandonné, qu'il avait perdu tout intérêt. Mes inquiétudes sont revenues un soir, lorsque j'ai trouvé une lettre en rentrant du travail. Elle n'était pas adressée et avait été déposée à la main. Je savais qui en était l'auteur avant même de lire un seul mot. La lettre disait « Hier, une amie est venue chez toi et vous avez parlé de moi. Je suis tellement heureux que tu tiennes à moi et que je fasse partie de ta vie. » Tout au long de la lettre, il décrivait précisément le contenu de la conversation entre mon ami et moi. C'était horrible. C'était comme si quelqu'un connaissait mes pensées les plus intimes.
J'y ai réfléchi longuement et la conclusion la plus logique était qu'un dispositif d'écoute avait été caché chez moi. À ce moment-là, j'en étais convaincu à 100%. Cela signifiait que quelqu'un était entré dans mon appartement. Un inconnu. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, vous savez à quel point cette prise de conscience est violente. On se sent incroyablement violé. Je me suis assise et j'ai essayé de réfléchir. J'avais eu beaucoup d'amis et de collègues chez moi, sans parler de l'ancien locataire et de toutes les personnes qu'il avait pu faire entrer. J'avais surtout reçu des femmes, puisque je suis moi-même une femme, mais aussi des hommes lors de soirées occasionnelles. Je n'avais aucune idée si l'un d'eux pouvait être louche ou capable de devenir un harceleur. Je ne savais pas qui me faisait ça et je ne pouvais pas vraiment déménager. Je n'avais pas l'argent. Et je ne voulais pas que quelques lettres et appels étranges me forcent à quitter un appartement que j'aimais vraiment. Quelle aurait été l'alternative? Retourner vivre chez mes parents? Ils n'habitaient pas du tout à côté et parler d'eux m'aurait entraîné dans un tout autre gouffre. En plus de cela, je n'avais aucune économie. Même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu partir. Les choses se sont de nouveau calmées, comme la première fois. Je m'étais dit, ou plutôt j'avais espéré, que l'harceleur était passé à autre chose. Environ 3 mois se sont écoulés sans incident. J'avais repris mon rythme de travail habituel, ma confiance était revenue et je continuais ma vie comme si de rien n'était. Tout allait bien, pendant un temps. Un jour, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose dans ma chambre. Des sous-vêtements. Au début, j'ai pensé aux explications habituelles. Perdre une culotte ou un soutien-gorge, ça arrive. Mais 3 pièces, c'était étrange. Je vivais au 2e étage d'un immeuble et je ne faisais jamais sécher mon linge à l'extérieur. Leur disparition signifiait donc qu'ils avaient été pris à l'intérieur de mon appartement. C'était terrifiant. Un soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un mémo accroché au réfrigérateur. C'était un simple post-it. Parfois, ma mère passait pour me laisser quelque chose, alors j'ai d'abord cru que c'était elle. Mais avant même d'en lire le contenu, j'ai su que ce n'était pas son écriture. Le message disait « Tu as remarqué que tes sous-vêtements ont disparu? Je suppose que tu te demandes où ils sont. Je les ai. » J'étais terrorisé au point de ne plus savoir quoi faire. J'étais harcelé, j'étais effrayé. C'est la manière la plus simple de le dire. J'ai appelé la police. J'ai dû paraître étrange, peut-être même stupide, mais je leur ai tout raconté. Ils ont écouté, mais ils ramenaient toujours la discussion au même conseil. Déménager, ce sera plus simple pour tout le monde. C'était aussi ce que me disaient mes collègues et mes amis, mais encore une fois, je ne pouvais pas me le permettre. Alors j'ai eu ce que je croyais être une idée brillante, changer les serrures. C'était bien moins cher et bien moins compliqué que de déménager. Pendant un temps, j'ai cru que cela avait fonctionné. J'ai même laissé une pile de sous-vêtements propres sur ma table basse pendant 1 semaine. Ils n'ont pas été touchés. Mais ce n'était qu'une solution temporaire. Je ne pouvais pas réellement continuer à vivre là. J'étais simplement incapable de l'admettre. C'était le premier endroit où j'avais vécu seul et je ne voulais pas y renoncer. Je ne pouvais pas déménager et je ne voulais pas rester seul chez moi la nuit. J'ai donc décidé de résoudre ces 2 problèmes en prenant un travail de nuit. Je l'ai fait discrètement, payé au black, car mon travail principal n'aurait pas apprécié que je cumule. Je m'en fichais, ce travail m'éloignait de l'appartement la nuit et me permettait d'économiser. Avec l'argent mis de côté, j'ai acheté des caméras de sécurité. Je pensais que si je pouvais identifier mon harceleur et montrer des preuves à la police, tout s'arrêterait peut-être. Au Japon, les lois sur le harcèlement sont très laxistes. Ils n'agissent pas tant que quelque chose ne se produit officiellement. Alors, s'ils ne m'aidaient pas, je devais m'aider moi-même. J'étais terrifié. Je détestais cette vie. Travailler 2 emplois, être stressé jour et nuit. J'avais peur de chaque homme que je croisais dans la rue et ce qui me souriait poliment me faisait encore plus peur. Effrayé, mais fonctionnel. C'est ainsi que je décrirais cette période de ma vie. Les choses se sont un peu améliorées lorsqu'un ami m'a recontacté.
Nous étions proches au début de nos carrières et il est venu me voir au travail pour déjeuner. Il était gentil, à l'écoute et essayait de me conseiller. Pendant cette période difficile, j'ai fini par beaucoup m'appuyer sur lui. Après le changement de serrure, j'ai eu l'impression d'être enfin libre. Rien ne s'est passé pendant très longtemps. Puis, environ 6 mois plus tard, quelque chose est arrivé. J'ai dû quitter mon travail pour des raisons familiales. J'étais très déçu. Certains ont peut-être pensé que j'abandonnais et parfois je le ressentais aussi ainsi. Mais en réalité, ce n'était pas de mon ressort. Puisque je devais retourner vivre chez mes parents, j'ai dû l'annoncer. Il y a eu une fête de départ au travail. J'ai parlé de mon départ à cet ami qui m'avait tant soutenu. Il m'a recontacté plus tard par message. « Ça fait longtemps ? Comment tu vas ?» Nous avons discuté et il m'a proposé de nous voir près de mon nouveau travail. J'ai accepté. Il avait été gentil avec moi et cela me faisait du bien. C'était comme si quelqu'un de ma vie d'avant revenait à moi. Nous nous sommes retrouvés dans un parc. Nous avons marché, parlé du travail, de la vie, de souvenirs. Je lui ai expliqué que j'avais quitté mon emploi et il semblait heureux que j'aille bien. Je voulais lui faire comprendre que j'allais mieux que je ne l'aurais cru. Puis il a dit quelque chose d'étrange. « J'imagine que tu ne t'es pas soucié de mes sentiments alors ? C'est vraiment insensible. » Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je me suis demandé si j'avais dit quelque chose de déplacé. Je me suis excusé et il a répondu immédiatement. « Oui, je déteste ce genre de choses. » Un silence lourd s'est installé. Je n'avais plus envie de lui parler. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a couvert la bouche avec sa main. À cet instant, j'ai su. C'était lui. J'étais tétanisé. J'ai réussi à murmurer qu'il me suivait, qu'il était entré dans mon appartement. Il s'est moqué de moi, a parlé de son ressentiment, de son rôle d'ami, de mon incapacité à comprendre les signes. Je tremblais de tout mon corps. Il me tenait fermement, une main sur ma bouche, l'autre sur mon épaule. Il m'a reproché d'avoir quitté mon travail, de ne pas avoir été plus attentive. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé d'effroi. « Si tu continues à résister, je le ferai ici. » Le parc était vide, nous étions seuls. Au moment où tout semblait perdu, une promeneuse et son chien sont entrés dans le parc. Il m'a lâché une fraction de seconde pour faire semblant d'être normal. J'en ai profité pour me libérer. Quand j'ai croisé le regard de la femme, j'ai compris que je la connaissais. C'était une ancienne collègue. Elle s'est précipitée vers moi, son chien avec elle. L'homme est parti rapidement. Je suis resté là, hyperventilant dans ses bras. Plus tard, elle m'a expliqué qu'il ne cachait pas son attirance pour moi au travail. Beaucoup de gens le savaient. Quand tout avait commencé, les soupçons s'étaient naturellement tournés vers lui. Il avait quitté l'entreprise juste avant que je change les serrures. Tout a fini par prendre sens. J'ai déménagé après cela. L'entreprise existe encore, je crois. Mais moi, je suis désormais très loin de tout ça. C'était une période horrible de ma vie. Je ne suis jamais retourné dans ce parc isolé. Et penser à quel point j'ai été proche de subir quelque chose d'irréversible me terrifie encore chaque jour. Aïe autres fidèles, j'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre ressenti. Si vous avez des histoires à raconter, de préférence des expériences personnelles, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires connues ou moins connues que vous aimeriez me voir traduire et m'écouter lire, faites-moi en part en commentaire. Un grand merci aux abonnés Tipeee qui soutiennent la chaîne et donc tous les projets en cours. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description et en top commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres frissons, d'autres histoires d'horreur en ma compagnie.